Donc tout ça va nous permettre de dire que l'amortissement est une charge certes, mais c'est une charge spécifique qui a un caractère assez particulier. C'est une charge non décaissable, bien sûr, qui ne se traduit pas par une sortie d'argent des encaisses de l'entreprise. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut amortir? Est-ce que tous les actifs, tous les biens détenus par l'entreprise peuvent être amortis? Nous avons dit qu'il y a 3 facteurs, soit la consommation, soit le temps, soit le progrès technologique. Oui, il faut savoir que en général, on peut tout amortir, sauf ce qu'on va noter tout à l'heure. Donc, on peut amortir toutes les immobilisations corporelles, sauf les terrains nus et les immobilisations en cours. Et nous allons revenir à ces 2 éléments-là qu'on ne peut pas amortir. Donc un bref rappel des immobilisations corporelles. Donc immobilisation corporelle, c'est tous les actifs qui ont bien sûr une consistance physique, tout actif que l'on peut toucher bien sûr physiquement de manière directe, à savoir les machines, les tables, les outillages, pareil, les bâtiments, etc. Tout ça, ce sont des éléments corporels, sauf les terrains nus. Donc pourquoi on ne peut pas amortir un terrain nu? La réponse est la suivante. Le terrain nu, c'est un terrain qui n'est pas aménagé. Il ne constitue pas un gisement duquel on peut extraire des matières comme les minerais par exemple ou bien le sable, et du coup sa valeur ne va pas diminuer. Quand on exploite par exemple un gisement, donc à certains moments il faut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine raréfaction des éléments en question. Donc là il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'exploitation parce que le terrain est nu, et dans ce cas-là, bien sûr, sa valeur ne va pas diminuer, au contraire, sa valeur aura tendance à augmenter au gré du temps. Et quand on dit que les immobilisations en cours ne peuvent pas être amorties, c'est parce que tout simplement, il s'agit d'immobilisations en cours de production, non encore achevées, et du coup, bien sûr, on n'a pas encore commencé leur utilisation. Donc, c'est pas encore terminé, c'est toujours en cours de production, et c'est surtout pour les immobilisations qui sont produites par l'entreprise pour elle-même. Donc à certains moments, bien sûr, on ne peut pas, bien sûr, l'entreprise a le droit de les porter dans ses actifs, mais ça reste des actifs qu'on ne peut pas amortir. Il faut attendre leur achèvement pour, bien sûr, commencer l'amortissement. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne peut pas amortir? Donc, on peut amortir toutes les immobilisations incorporelles, sauf le fonds de commerce, les marques non limitées dans le temps et les incorporelles en cours. Et on rejoint cette question d'utilisation. Donc, toutes les immobilisations incorporelles peuvent être amorties, sauf le fonds de commerce. Nous avons dit que le fonds de commerce, si vous vous rappelez bien, c'est bien sûr un mélange entre les éléments corporels et les éléments incorporels qui constituent bien sûr un fonds de commerce donné. D'accord? Donc la partie incorporelle, c'est le fonds commercial, et la partie corporelle, c'est bien sûr tout ce qu'on peut toucher, comme par exemple les stocks, le magasin physiquement, etc., etc. Donc tout ça, fonds de commerce, c'est le mélange entre les éléments corporels et les éléments incorporels qui constituent un magasin donné ou bien une entreprise donnée. Alors pourquoi on ne peut pas amortir un fonds de commerce? Parce que tout simplement, on n'a pas une idée sur sa durée de vie. Donc quand on achète un fonds de commerce, on se dit qu'il est là et qu'on peut l'exploiter pour une durée indéterminée. Donc on n'a pas une idée sur une limitation donnée de sa durée d'utilisation. Pour qu'il y ait consommation et diminution de la valeur, il faut avoir une certaine idée sur la durée d'utilisation. Puisque là, quand on achète un fonds de commerce ou bien une marque donnée, on ne se dit pas qu'à un certain moment, après 5 ans, on ne peut plus utiliser parce que la valeur sera égale à 0 sur le marché. Donc pas forcément, mais si on a des idées sur ça, bien sûr on peut, ou bien des informations sur cette limitation de la durée d'utilisation, bien la durée de vie, on peut commencer à amortir le fonds de commerce et les marques, par exemple, d'accord, des entreprises en question. Et toujours les incorporels en cours. Par exemple, l'entreprise est en train de produire un logiciel donné. Donc, ça fait partie, un logiciel, ça fait partie des incorporels de l'entreprise, mais ce n'est pas encore achevé. Donc, ça fait partie des immobilisations en cours, les incorporels en cours. Donc, est-ce qu'on peut commencer à amortir un logiciel qui n'est pas encore achevé? La réponse est non, parce que tout simplement, ce n'est pas encore achevé et il faut bien sûr attendre bien sûr la fin de sa production pour qu'il y ait bien sûr amortissement.
Les immobilisations en non-valeur sur un délai maximum de 5 ans. Alors nous avons déjà vu cette notion d'immobilisation en non-valeur, mais il convient toujours de rappeler cela. Les immobilisations en non-valeur, en général, ce sont bien sûr des frais contractés par l'entreprise, notamment durant le démarrage de son activité, et que l'on va bien sûr porter dans les immobilisations. Ce sont des frais, c'est-à-dire des non-valeurs. Les immobilisations non-valeurs, ils n'ont aucune valeur marchande, c'est-à-dire on ne peut jamais escompter revendre les frais, par exemple, de constitution ou bien les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc les immobilisations non-valeurs, ce sont des non-valeurs, ils ont une valeur nulle sur le marché parce qu'en général, ce sont des dépenses. Et bien sûr, là, pourquoi on va les porter parmi les immobilisations de l'entreprise? C'est tout simplement parce qu'on a envie de les amortir. Donc c'était ça l'idée derrière, le fait de porter des frais, des dépenses parmi les immobilisations de l'entreprise. L'idée, c'est tout simplement de les assimiler à des immobilisations pour qu'il y ait amortissement.